Gloire. Adoration. La suprématie. La royauté. La primauté. La suprématie. Maranatha. Maranatha. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Abat la fausse doctrine. Abat la faux système. Abat la communauté archaïque. Abat la religion. Abat la secte. Abat la politique de ce monde. Vive la théocratie. La démocratie, c'est le règne des hommes. Mais la théocratie, c'est le règne de Dieu. Mais avant d'entrer dans la théocratie, nous commençons d'abord par la christocratie. Parce que c'est là que Christ régnera avec son épouse. Vive la révolution de la mort. Attention. Quand nous disons prêts pour la plus grande bataille jamais livrée, c'est pour dire que notre existence, notre vie est un combat. Et la voie dans laquelle nous sommes engagés est une voie de bataille. Jusqu'à ce que le Massaya, notre leader, notre commandant-chef, notre général en puissance revienne pour instaurer son royaume. Maranatha! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Avant l'existence de chacun de nous, il a été prévu dans le programme éternel de Dieu que nous serions sauvés. Et le fait que nous sommes ici ce matin n'est pas un effet du hasard. Ce n'est pas parce que nous avons rédigé une lettre. Nous avons rédigé une lettre, nous avons fait une demande d'excellence que nous sommes ici dans la foi, que nous sommes en Christ. Mais c'est manifesté par la grâce souveraine de notre Dieu que nous avons obtenu la vie éternelle. Aussi, ce que nous devons avoir, tout ce que nous devons posséder avant de quitter ce monde est déjà programmé d'avance. Mais chaque chose, chaque bénédiction, chaque obtention, chaque possession, chaque propriété va être accordée à l'heure indiquée de Dieu. C'est pourquoi quand l'heure vient, c'est Dieu lui-même qui ordonne que cela soit détaché. Ainsi, le thème de notre exhortation de ce matin, c'est déliez-le. Alléluia. Alléluia. De la même façon que nous n'avons pas fait de démarches, de la même façon que nous n'avons pas fait de démarches, de la même manière que nous n'avons pas demandé à Dieu, de la même façon que nous n'avons pas demandé à Dieu de nous amener à l'existence. Et aussi nous n'avons pas demandé à Dieu de nous donner la vie éternelle. Nous n'avons pas demandé à Dieu de donner sa vie en la personne de Jésus-Christ à la croix. C'est de cette même façon qu'il ordonnera à ce qui est à nous de nous revenir de droit à l'heure indiquée. Parce qu'avec ce que nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous possédons, ce que nous prêchons, notre foi est une déclaration de guerre vis-à-vis du monde. Et sur cette base-là, le monde ne sera jamais prêt à nous ouvrir les entrailles. À moins que ce soit notre Dieu qui donne l'ordre. Déliez-le. Veuillez vous asseoir. Et c'est avec respect et profonde considération que nous abordons ce sujet. S'il vous plaît, bien-aimés, ne croyez pas et ne vous faites même pas l'idée un tant soit peu que votre vie est ratée. Ne croyez pas que votre existence est ratée. Parce que la vie que nous possédons, c'est l'ouvrage, c'est l'œuvre,
c'est l'architecture de l'habile et divin créateur. Notre vie est l'ouvrage, notre existence est l'ouvrage et l'architecture du divin et habile architecte. Jésus-Christ est son nom. Et la Bible dit tout ce que notre Dieu fait est même très bon. D'où vient que un certain qui dit que ma vie est ratée? Qui t'avait montré déjà ta vie? Pour qu'elle ne soit pas comme on te l'avait montré, pour que tu dises que ta vie est ratée. Nous devons user de patience, de persévérance. Parce que ce que Dieu a prévu viendra à l'heure indiquée. Alors, le but de la prédication, c'est de vous amener à avoir confiance en Dieu. Et que le jour où la pensée de vous traverser vous-même, le jour où la pensée viendra vous traverser la tête, ou l'esprit, que ma vie est ratée, et que tel est comme ça, moi je suis comme ça, vous devez vous souvenir de cette prédication de ce jour. Pour que vos âmes, vos esprits, vos cœurs soient tranquillisés au-dedans de vous. Regardez même le miroir. Regardez les miroirs qui sont dans les chambres, dans les maisons. Dans les salons de coiffure. Dans les boutiques de vente d'habits. Les miroirs. Ce que vous voyez dans les miroirs là, c'est vous-même. Mais le miroir ne fait pas l'exacte représentation. Le miroir ne fait pas l'exacte représentation de votre forme réelle. Il y a des miroirs, quand vous regardez dedans, vous êtes costaud. Vous avez jamais remarqué ça? Il y a des miroirs, quand vous regardez dedans, vous êtes rétréci. Il y a des miroirs, vous regardez dedans, vous êtes élancé. Ça veut dire que le miroir lui-même, ce que vous êtes là, l'échappe aussi. Il vous donne juste une idée de comment vous êtes. Mais le miroir ne vous fait pas l'exacte représentation de ce que vous êtes. Et le miroir est la réalité de la vie. Et ce miroir, de différents types, sont les différents jugements, les différentes opinions que les gens ont de vous. Les gens parlent de vous, ils disent des choses à votre sujet, mais ce n'est pas exactement ce que vous êtes que ces gens-là disent à votre sujet. Ce n'est pas ce que vous représentez exactement, ce n'est pas ce que vous êtes exactement que ces gens-là disent à votre sujet. Mais qui connaît exactement ce que vous êtes, qui dira exactement ce qui est à votre sujet, c'est celui qui a rédigé l'histoire de votre vie avant que aucun de vous ne vienne à l'existence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si les gens maîtrisent bien, ils connaissent bien l'exacte histoire de votre destin, ils peuvent se prévaloir le droit de faire quelque chose sur votre vie. Mais votre vie est cachée dans les mains du Seigneur. Et c'est lui qui se charge à chaque instant de révéler à quel moment telle chose doit être. En sorte que quand une page de votre vie est dévoilée, et me dit, oh, il était ici avec nous, elle était ici avec nous, elle vivait ici avec nous, il vivait ici avec nous. Mais gars, on ne savait pas que telle chose était comme ça. Ainsi, le destin de toute l'humanité échappe à tous les hommes sur la terre. Mais c'est à Dieu seul qu'appartient la connaissance exacte de notre destin. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur des sorciers. Vous ne devez pas craindre les féticheurs, les sorciers. Mais vous devez avoir la crainte de Dieu.
Vous devez avoir peur d'agir contre la volonté de Dieu. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, aucun homme ne peut lui faire quelque chose. Mais si tu ne crains pas Dieu, les hommes vont te créer la misère. Ainsi, nous, le peuple de Dieu, notre vie étant dans les mains du Seigneur, notre avenir étant dans les mains du Seigneur, notre existence étant dans les mains du Seigneur, quand viendra le moment de ce qui nous revient de droit va se manifester dans notre vie, ni la terre, ni le ciel, ni le séjour des morts, ni la mort, ni le diable, ni les sorciers, ni les féticheurs, ni les marabouts, ni les charlatans, ni les politiciens, ni les religieux de ce monde, aucune créature ne peut empêcher la lecture de notre vie d'être lue aux yeux de tout le monde entier. C'est la prédication. Et nous allons lire. Donc, ce que vous faites là, dans la vie là, ce que Dieu vous donne de faire, faites-le avec un bon état d'esprit, avec sincérité, et faites-le à fond. Jusqu'à ce que Dieu a prévu réellement pour vous arrive. Et si c'est ce que Dieu a prévu pour vous qui est là, jusqu'à ce que son explosion arrive. Soyez toujours concentrés et ne lâchez pas de vue la parole, la voix du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un poisson qui est hors de l'eau ne peut pas être à l'aise. Un arbre qu'on déracine, il ne peut pas être à l'aise sans le sol. Amen, amen. L'enfant de Dieu qui est déconnecté de la parole de Dieu ne peut pas être heureux, ne peut pas être à l'aise. C'est la mort qui l'attend devant. Il y a certains qui parlent des raccourcis, les voies plus simples, pour avoir telle chose, pour avoir telle chose. Nous tous, on entend parler de ces voies-là. Mais c'est le transport d'aller là-bas là, qu'on a la paresse d'aller chercher. Parce que la voie qui va là-bas, qu'ils appellent plus court chemin là, c'est plus long que la voie qui conduit à la réussite selon Dieu. Le temps de Dieu, ça prend le temps que ça doit mettre. C'est lent, mais ce n'est pas loin. Parce qu'à tout moment, Dieu peut décanter la situation. Mais ce qu'on te dit, fais ça et là, va faire. Alors que ça va à l'encontre de la parole de Dieu, quoi que tu penses qu'avec tes yeux que c'est à côté de toi, mais il t'ouvre la porte d'un chemin d'égarement qui n'a pas de fin, si ce n'est de brûler dans le feu de la géhenne. Tandis que la crainte de Dieu, en marchant dans la voie du Seigneur, nous conduit à l'éternité. Alors, il y a une prophétie, il y a une parole de l'Écriture qui est écrite sur la vie de chacun de vous. Et ce que je suis en train de dire ce matin concerne le monde entier. Tous les enfants de Dieu convertis et ceux qui ne sont pas encore aussi convertis. Ceux qui appartiennent à Dieu qui ne sont pas encore venus à la conversion, ils sont aussi concernés. Alors prêtez attention, parce que chacun verra sa part et sa vie aussi dedans. Il y a une prophétie, il y a une écriture, il y a une parole de Dieu qui est écrite sur la vie de chacun de nous. Même s'il l'ignore, mais celui qui nous a créés ne l'ignore pas. Lui maîtrise entièrement tout. Regardez un peu ce que l'Écriture dit. Marc chapitre 11. Marc 11, 1 à 7 et Jean chapitre 11 aussi. Oh, le chapitre 11, c'est leur jour de gloire. Jean chapitre 11, le verset 38 à 44. Ce sont là les deux passages sur lesquels nous allons méditer. On y va. Marc 11, verset 1 à 7. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem. Et qu'il fut près de Bethphagée. Et qu'il fut près de Bethphagée. Et de Béthanie. Et de Béthanie. Vers la montagne des Oliviers. Vers la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples. Regardez bien. Pourquoi tous ces détails? Il fut prêt, dès qu'il fut prêt de
s'approchaient de Jérusalem. Donc, ils sont quittés d'un endroit pour aller à un autre endroit. Suivez bien. Ces petits détails-là sont de grandes importances auxquels il faut prêter attention. Ça veut dire que pour que l'histoire de ta vie commence là, ce n'est pas forcément le jour où tu nais que l'histoire de ta vie qui va marquer l'humanité va commencer. C'est vrai qu'il y a certains grands que Dieu envoie sur terre. L'histoire de leur vie commence même avant leur naissance. Avant leur naissance, déjà, il y a des phénomènes étranges qui arrivent. Il y a des spectacles qui se produisent. Comme ce fut le cas de Jésus. Comme ce fut le cas de Moïse. Avant qu'il ne naisse. Il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu. Grands autres hommes de Dieu qui, avant leur naissance, il y a des faits qui ont marqué l'histoire et l'endroit sur lequel ils sont nés. Mais, ça c'est des exceptions. Mais dans la majorité des cas, l'histoire de ta vie qui va marquer ta génération, ton époque, l'humanité, l'existence, ne commence pas forcément le jour de ta naissance. Ne commence même pas encore dans les débuts même de ton existence. Mais il y a un moment de ta vie où tu as vécu d'un endroit à un autre endroit et arrivé à un autre point en s'approchant du point où Dieu a préparé pour écrire ton histoire qui va marquer ta génération. Au moment où tu approches ça, il y a des choses que tu n'as jamais vues ou des choses que tu as toujours vues mais auxquelles tu n'as pas prêté attention, aux choses que tu n'as jamais vues mais qui vont commencer à se passer jusqu'à ce que tous les éléments, comme une femme qui doit faire la cuisine, les ingrédients pour la cuisine, elle rassemble ça, elle rassemble ça, elle rassemble ça, parce que tout à l'heure, ah ben tiens, ça va se gâter, ça va se mélanger. C'est ainsi, Dieu appelle ici, il place tel élément, pas parce que tu es arrivé là, mais parce que tu dois arriver là, que Dieu a déjà positionné ces choses-là. Et toi maintenant arrivé là, tout ce que tu touches ici, ça te sourit. Tu fais telle chose, ça te sourit. Tu fais telle chose, ça te sourit. Tu fais telle chose, c'est propre. Tu fais telle chose, c'est déjà. Et tu te dis, mais je n'arrive pas à comprendre, dans ces 2 jours-là, il y a des choses qui se passent. On te demande, mais qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, il a fait telle chose, ça n'a pas été, mais j'étais à la maison. C'est comme si quelque chose me disait d'aller dans tel endroit. Ce n'est pas quelque chose qui te dit d'aller dans tel endroit, mais c'est le plan que Dieu a donné là. C'est la cloche pour la démonstration, pour le début de ton histoire qui vient de sonner. Et c'est le son de cette cloche-là qui t'appelle petit à petit. Alors, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, parce que là, quelque chose va commencer. Dieu va commencer une œuvre nouvelle. Il va faire voir sa gloire au monde entier. Il va manifester quelque chose de fort pour la vie d'un être. Parce qu'il y a une prophétie écrite à son sujet. Et cette prophétie-là doit rentrer en scène. Peu importe l'endroit dans lequel il se trouve à ce moment. Peu importe ce dans quoi tu es. Peu importe la vie que tu mènes. Mais quand l'heure de Dieu arrive pour que l'écriture à ton sujet se manifeste, c'est lui-même qui envoie sur pied ce qu'il faut pour créer autour de toi une condition pour que tu entres dans l'accomplissement de ce qui t'a destiné. Et tu te dis, mais avant j'étais comme ça, mais maintenant là, je regarde que telle chose n'est plus comme ça. Vraiment, ce n'est pas toi, mais c'est l'écriture à ton sujet là qui est en train de t'imposer cette manière de vivre là. Est-ce qu'on comprend bien? Alors, et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Donc il y a des points, il y a des endroits. Quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, pour que le voile soit levé sur ton destin, pour que ton histoire commence à être écrite, il y a des endroits que tu vas fréquenter, tu vas aller, qui ne sont que des endroits de malheur, de poisse, de malheur, de poisse. Mais il y a certaines zones que Dieu a prévues pour faire briller ton étoile.
Si tu vas dans un endroit où il y a neige, ça ne va pas briller. Si tu vas dans la zone nord, si tu vas dans le pôle nord, ça ne va pas briller. Si tu vas dans le brouillard, ça ne va pas briller. Mais Dieu lui-même te conduira à ce que tu arrives dans un endroit où le ciel est bien dégagé, parce qu'il veut que ton étoile frappe et éclaire, et que les gens voient que l'homme là, ce n'est pas quelqu'un qui est simple. Son affaire est trop bizarre. Parce que tu te retrouves dans la zone indiquée par Dieu pour faire briller ton étoile. C'est pourquoi tous les endroits ne sont pas propices à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Il y a certains endroits, si Dieu veut commencer avec toi quelque chose, il va t'enlever là-bas forcément. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Il va te pousser à un faux pas. Il va te pousser à faire quelque chose. Toi-même, tu ne vas pas savoir, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Ce n'est pas qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, mais c'est l'écriture à ton sujet qui est écrite là, qui te pousse à faire ça. Regardez Moïse, quand l'heure de Dieu est arrivée, pour que son ministère commence, pour que sa mission commence, pour que le pourquoi il est venu sur terre commence, ça a commencé par quoi? Il a tué l'homme. Oh, les gens de ce moment-là, ils peuvent traiter Moïse de criminel. Et ils ont pleinement le droit. Et ils doivent même le condamner. Alors Moïse a fui. Il s'est cherché. Il allait loin. Moïse pensait qu'il était en train de fuir la peine capitale de mort. Amen, amen. Moïse pensait qu'il était en train de fuir pour sauver sa vie. Mais il ne savait pas que c'est l'écriture à son sujet là, le plan de Dieu, le pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre là. Lui, il fuit le jugement des hommes, mais il est en train de fuir comme ça pour aller rentrer dans sa destinée. Amen. Alors Jésus envoya 2 de ses disciples. Envoyant 2, ça veut dire que ce n'est pas dès le départ qu'ils ont été envoyés. Ils ont marché avec lui. 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 Mais il ne les a pas envoyés tous. Mais il a envoyé 2. Il y a certains qui convoitent la place des autres dans le corps de Christ. Ne faites pas ça. La part que Dieu vous a destinée, quand viendra le moment, Dieu va vous dire d'aller prendre votre part. Mais il voit tel frère danser, ah moi aussi il peut danser comme lui. Il voit tel frère chanter, ah moi il peut chanter. Il voit lui là aussi prêcher, moi il peut prêcher comme lui là. Et certains maintenant font rien pour dire j'ai un ministère, Dieu m'appelle. Ce n'est pas Dieu qui t'appelle, c'est l'antéchrisme qui t'appelle. Et ce ne sont pas ces 2 là qui se sont proposés. C'est lui qui les a choisis. Ils ne lui ont pas fait la demande pour dire Seigneur, envoie-nous là-bas. Et les gens qui appellent le pasteur, ah, pasteur, qu'est-ce que tu veux qu'il n'a qu'à faire? Non, s'il veut que tu fasses quelque chose, il va t'appeler. C'est le plus souvent les gens qui ne sont pas à l'aise à leur place. Ils ont la démangeaison. Quand ils sont à leur place, ils bougent. Reste tranquille là où Dieu t'a placé. Et quand viendra le moment, le pourquoi le Seigneur t'a mis dans son corps, lui-même, il va manifester ça. Est-ce qu'on suit bien? Ce ne sont pas les 2 qui se sont proposés, mais c'est le Seigneur lui-même qui les a choisis pour dire, je vous envoie dans tel coin. Maintenant, revenons à notre prédication. Jésus envoya 2 de ses disciples. Il appela 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est au devant de vous. Oui. En leur disant, voilà. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Donc quand l'heure de ta visitation va commencer là, quand cette heure va sonner là, dis après moi, je ne ferai pas d'effort. Parce que c'est Dieu lui-même qui sait où tu te trouves, qui connaît le point indiqué
à l'heure où doit se manifester la part qui t'a destinée, il enverra, il ordonnera de nulle part un secours que tu n'as jamais et tu n'as jamais imaginé. Et ça vient. Et tu es assis, tu t'es bataillé, tu t'es cherché, tu as grouillé, tu t'es démerdé jusqu'à au moment où tu dis que vraiment la vie n'est pas facile pour moi. C'est quand tu vas commencer à dire que la vie n'est pas facile pour moi là, c'est là que Dieu va envoyer la facilité dans ce que tu as cherché depuis et puis c'était dur là. Quand l'heure de Dieu arrive, c'est lui qui ordonne qu'on détache, qu'on délie, qu'on dénoue ta destinée. Les gens sont là et disent, c'est pas lui là, c'est pas celle-là. Oh, comment tu es assis là-bas, tu n'imagines même pas même. Ça ne veut pas dire qu'il faut te laver, te parfumer pour dormir. Hein. Amen, amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut te laver, il faut te parfumer pour dormir. Je dis quand tu t'es démerdé, tu t'es battu, tu t'es cherché. Quand tu dis, tout est compliqué pour moi. Ça veut dire que c'est au bout de tes efforts. Le christianisme n'enseigne pas la paresse, le fainéantisme. Laver, manger, dormir. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc c'est dans le travail là. C'est en travaillant là que ce que Dieu a prévu pour toi va se dénouer. Voici ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je dis c'est ça que je vous dis ce matin. En tout cas, si tu n'as pas compris ça là, et puis tu t'en vas dormir, celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Vas-y, homme de Dieu. Dès que vous y serez entrés. Dès que vous y serez entrés. Vous trouverez un anneau attaché. Mais est-ce que le Seigneur, dans la promenade avec ses disciples, dans son parcours, est-ce qu'il a une fois arrivé là-bas? Est-ce qu'il a une fois arrivé là-bas? Mais regardez la description qu'il va faire avec exactitude. Et nous allons revenir un peu pour faire un scan sur cette attitude-là. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau. Vous trouverez un anneau attaché. Attaché. Sur lequel aucun homme. Il n'a pas dit vous trouverez un bouc. Il n'a pas dit vous trouverez un porc. Il n'a pas dit vous trouverez un cheval. Il n'a pas dit vous trouverez un mouton. Il n'a pas dit vous trouverez un canard, un poulet. Non. Mais il fait une précision exacte. Pour dire quoi? Que avant que nous ne soyons chrétiens là, le Seigneur connaissait chacun de nous. C'est pourquoi une prophétie dans une communauté chrétienne qui se lève et qui dit, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici. Attrapez-le, mettez kaolé avec lui, rougir sur lui, et puis frappez-le avec un rameau. Pour lui montrer et le mettre dans sa vraie posture parce que c'est un danseur de combien. Amen, amen. Dieu connaît très bien chacun de nous. Il sait qui nous sommes. Et il connaît les endroits où nous habitons. Il connaît où nous sommes. Il sait où nous sommes quittés et il sait où nous partons. Parce que c'est lui qui tient dans notre main notre destinée. Il dit, vous trouverez là un anneau. Attaché. Il précise. Attaché. Maintenant, il donne une autre précision encore. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Mais qui lui a donné tous ces détails? Qui lui a dit toutes ces choses-là? Parce qu'il est le créateur de l'anneau là. Le propriétaire de l'anneau là, c'est lui qui l'a aussi créé. Cet anneau là, c'est le créateur des cieux et de la terre qui l'a créé là. C'est lui qui est en train d'envoyer les émissaires pour donner des détails à son sujet, pour ne pas qu'on le mélange avec autre personne. Donc quand le temps de ta bénédiction, de ta visitation, de ta délivrance, de ta gloire approche là, Dieu ne confondra jamais ton histoire avec qui d'autre, mais elle s'écrira seule parce que Dieu envoie des secours, son soutien, des gens pour te détacher, toi seul.
Non, je vais informer mon oncle d'abord, je vais parler à mon grand-père, je vais parler d'abord à mon prêtre là ou à mon pasteur. Il a dit d'aller vers le village, il a dit d'aller vers le chef du village, il a dit d'aller vers le chef de la cour, il a dit d'aller parler au chef de la famille, il a dit d'aller parler au prêtre des lieux, il a dit d'aller parler au souverain sacrificateur. Non, ils ont été envoyés vers l'anneau. Donc l'appel de Dieu, le secours que Dieu apporte, la délivrance que Dieu apporte, la bénédiction que Dieu apporte, le salut que Dieu apporte là, c'est une affaire individuelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que ceux qui croient, afin que la famille qui croit, afin que la communauté qui croit, mais afin que quiconque croit. Donc allez-y vers l'anneau. C'est à lui que Dieu s'adresse. C'est vers lui que les anges de Dieu ont été envoyés. C'est vers lui que les 2 disciples ont été envoyés. Ce n'est pas une affaire communautaire. Il fait la description exacte parce qu'il maîtrise mieux la vie de chacun de nous. Et ceux qui l'ont attaché là, ils ne savent pas pourquoi il l'a attaché. Mais il a été attaché là parce que Dieu avait prévu pour lui un jour d'être utile à son service. Il y a certaines situations dans lesquelles tu es, toi-même tu te dis que s'il n'était pas là et puis il partait dans tel coin, je n'allais pas recevoir l'évangile aujourd'hui. Il y a certaines gloires dans lesquelles Dieu ne t'a pas fait rentrer. Parce que si tu rentres dans ce genre de choses-là, c'est comme un chemin de non-retour. Et toi-même tu te dis, mais si moi j'étais parti dans tel pays, dans tel coin, est-ce qu'aujourd'hui j'allais avoir le temps d'être chrétien? Si je rentrais dans telle loge, dans telle scène, dans telle chose, est-ce qu'il y allait avoir aujourd'hui le temps de revenir? Si j'avais aujourd'hui telle gloire, telle position, est-ce que j'allais avoir le temps aujourd'hui d'être là? Mais c'est Dieu qui a permis que tu sois attaché dans certaines conditions un peu précaires, expressément, parce qu'il doit passer là un jour, donc il t'attache au bord de ce chemin-là, pour qu'en partant, il te récupère. Tes amis ont une carrière. Mais toi, ta vie là, c'est juste pour avoir de quoi payer ta maison, régler tes petits trucs, et puis tu es là, tu attends. Et tu tournes. Tu penses que tu es maudit, tu n'es pas maudit. Mais Dieu a permis que ta vie soit dans une telle condition pour te donner le temps de mieux prêter attention à la voie du salut. Parce que il y a certaines gloires qui enflent d'orgueil. Il y a certains, ils écoutent l'évangile jusqu'à... Ils disent c'est vrai, mais avec ma position là, s'il vient là-bas, on va dire, donc lui, il est là-bas aussi. Donc ils préfèrent être des disciples en secret. Mais des disciples en secret hypocrites. Venir prendre baptême, c'est compliqué. Quand il prend baptême, pardonnez, ne me prenez pas photo, il ne faut pas me voir. Mais tu as fait quoi à qui? Parce qu'il est dans une voie où sa vie dépend de cette voie. Mais nous, les enfants de Dieu, notre avenir, notre vie, notre devenir dépend de notre Dieu. On verra notre visage aux côtés du Seigneur chaque jour. J'ai dit, on verra mon visage aux côtés du Seigneur chaque jour. Les juges ont identifié Simon-Pierre. Pour dire, mais toi, lui là, il était avec lui. Simon dit, moi, les ministres, les richards, qui sont toujours à distance et puis ils écoutent. Quand les gens qui travaillent, il a dit qu'aujourd'hui, faites-moi un peu le compte rendu du culte. Ils ont commencé à dire à Simon, vous voyez, c'est qu'on vous dit de ne pas vous afficher là. Amen, amen. Et d'autres sont assis tranquillement. Et puis il dit, on dit, il y a quoi là-bas? Non, c'est Simon-Pierre, le gars qui était toujours derrière Jésus, il l'a arrêté. Les gens disent que c'est lui. Et puis d'entrée, il dit, non, c'est pas lui. L'autre dit, vous voyez, je vous ai dit la dernière fois, on n'a qu'à s'asseoir ici pour écouter. On peut aimer Dieu et puis rester chez lui. C'est pour ça, tout ça, nous ne s'affiche pas.
C'est pour tout ce qu'on vous a dit d'être discret. Mais la Bible dit, la croix de Christ, la prédication de l'évangile est une folie pour nous. Est-ce qu'un fou se contrôle? Est-ce qu'un fou se contrôle? Mais c'est la folie qui le contrôle. De même aussi, la vie de Christ en nous là est une folie pour nous. Et c'est cette folie de Christ là qui nous conduit à ne pas nous retenir quand il est question de dire la vérité et d'afficher et brandir au monde entier la vérité. Il dit l'animal est attaché là-bas. Il fait la précision sur l'animal et sur son état. Il est attaché dans tel coin, tel coin. Ils ne sont pas allés se promener, aller ici, là. Non. Quand l'heure de Dieu arrive, directement Dieu ordonne. Dieu ordonne. Dieu ordonne. Dieu ordonne à ce qui t'est destiné de venir vers toi. Et certains qui disent qu'à mon âge, est-ce qu'il peut avoir encore mari? Toi, tu as fixé l'âge de mariage, il a quel âge? Amen, amen. Il faut garder la foi jusqu'à ce que vienne ce que Dieu a prévu. Et conserve-toi pur. La vie de délinquance là, quittez dedans. Certains, ils n'ont pas honte de sortir avec, certaines fois, ils n'ont pas honte de sortir avec 2, 3 garçons dans la même église là, dans le même lieu. Puis elles sont fières. Le bien doit être privé. On doit savoir que ça, là, quelqu'un n'a pas encore ouvert. Et quand on va faire la description, personne ne doit savoir que la description est faite. Sinon, c'est lui qui a ouvert. Mais tu es avec lui là, et puis tu vois l'autre, tu le flashes. Les garçons là, ils sont les tirailleurs. Tu dragues les garçons. Tu dragues les garçons. On va dire, mais je suis fort, hein. Jusqu'une femme me drague. C'est malédiction. Alors que tu es dans le foyer. Tu es dans le foyer. Et quand tu es avec ton mari, tu penses à un autre garçon pour ressentir quelque chose. Avec ton mari dans le lit. Et quand tu es avec ton mari, tu lui donnes la tête de Balthazar. C'est la sorcellerie. Et les gens sont fiers dans ça. Et j'ai été scandalisé d'apprendre qu'il y a certains mecs qui ont mis, avant d'aller avec la femme, ils mettent le film de Balthazar. Ça dit, de toute façon, quand nous les chrétiens, quand on veut prier, on chante Jésus là, pour avoir inspiration. Lui, avant d'aller avec sa femme, il met le film de Balthazar. Frère, tu es possédé. Laisse-moi te le dire ce matin. Tu es au service du diable. C'est Satan qui te manipule. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Moi, ça ne me fait pas rire. Il avait dit, élève nos mains vers toi. Tu lèves tes mains aussi. Bras droit de Balthazar. Alors, vous trouverez un anneau attaché. Vous trouverez un anneau attaché. Sur lequel aucun homme. Sur lequel aucun homme. Ne s'est encore assis. Ne s'est encore assis. Détachez-le. Détachez-le. Et amenez-le. Cet anneau-là n'a pas la force de se détacher. Il n'a pas le pouvoir de se détacher. Il n'a pas la capacité de se détacher. Parce que la vie dans laquelle il était lui-même là, il ne comprenait pas la situation. Parce que s'il a été attaché, c'est que c'est un plus fort que lui qui l'a attaché. Donc il faut un plus fort pour venir le détacher. Il était là, il passait son temps là, il tournait sur lui là, comme ta vie, comme ton histoire, comme tes entreprises, comme tes affaires, comme tes finances, comme tes business. Tu tournes dans un endroit, tu tournes là, rien ne va, mais tu es toujours en train de tourner. Il faut que tu comprennes qu'à un moment donné de la vie, étant un membre du corps de Christ, devant participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, devant manifester l'utilité pour laquelle Christ t'a libéré, t'a affranchi, il apportera certainement le secours pour détacher ta vie de là. Pour que ton histoire prenne une autre dimension. Et ça,
C'est pour ceux à qui Dieu a destiné une destinée meilleure. C'est ceux-là. Pas parce qu'ils vont le faire, qu'ils vont soutenir l'œuvre de Dieu, mais parce qu'ils sont nés pour soutenir le combat, la lutte de la foi, que le Seigneur leur enverra certainement le secours. Aucun de nous jamais n'a pensé, n'a imaginé qu'il serait là où il est aujourd'hui. Quand viendra le moment pour que Satan te dise est-ce que tu as la vie éternelle, pose-lui la question. Est-ce que moi j'ai une fois imaginé qu'il allait avoir la vie éternelle? Parce que Dieu pour nous sauver là, il n'a pas tenu compte de nos pensées, compte de nos vies, mais il nous a sauvés en se basant essentiellement sur sa grâce, dans son amour. Cet animal-là a fait quoi comme effort pour que l'ordre soit donné pour qu'il soit détaché? Il a fait quoi? Il a fait quelle bonne œuvre? Il a posé quelle bonne action? Quand la gloire de Dieu va te visiter, peu importe les conditions dans lesquelles tu es, mais c'est Dieu lui-même qui crée les conditions pour que sa gloire descende et se manifeste dans ta vie. Il est temps que les gens comprennent que ce qui nous ont prêché jusque-là, ce n'est pas l'évangile. Non, pour que tu sois béni, pour que Dieu te donne ta tête, il faut que tu fasses ça. Faux! Quand Dieu va te visiter, Dieu ne regarde pas là où tu es. Il ne tient pas compte de là où tu es. Il ne tient pas compte de ce que tu es en train de faire. Mais c'est l'heure qu'il a indiqué qui sort. Et sa gloire déchaînée comme un vent, comme une tempête, comme l'ouragan qui vient balayer tout ce qui jusque-là autour de toi te ligotait. Et ta vie va commencer à être défaite. Va commencer à être défait. Va commencer à être défait. Quand tu touches telle chose, nyaka, tu touches ici, moins. Tu touches là, c'est nyam. Tu touches ici, c'est mou. Tu dis, ah! Est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Il y a certaines choses, quand ça arrive, toi seul as le témoignage que ça, si ce n'est pas Dieu, pas vrai. Et ce qui vient tellement. Donc quand le temps de Dieu, quand l'heure de Dieu est là, tout est propice. Même ceux qui sont contre toi, Dieu leur ordonne de revenir vers toi. Quand il y a complot contre toi, c'est à eux que Dieu ordonne de venir te rendre compte. Pour dire que tu n'étais pas là, mais voici ce que les gens ont dit ici. Donc il faut faire attention. Qui les pousse à faire ça? C'est la main du Seigneur qui est en train de travailler en ta faveur. Parce que pour que les choses se compliquent dans ta vie, c'est Dieu qui l'autorise. Pour que tu sois attaché, c'est Dieu qui l'autorise. Pour que les choses soient bloquées, c'est Dieu qui l'autorise. Pour que les choses soient gâtées, c'est Dieu qui l'autorise. Et toutes les forces de la nature, les démons, ces puissances qui agissent négativement dans la vie des gens, ils sont sous l'autorité de Dieu. Maintenant, quand Dieu lui-même qui les envoie pour faire ces dégâts-là, il vient lui-même en personne pour te faire du bien. Lequel de ces esprits-là peut faire blocage? Et tout ce que ton heure arrive, ils sont comme ça. Parce qu'ils ne te voient pas, mais voient la main de Dieu qui est en train de travailler et passer avec toi. Alléluia! Quand le temps de Dieu sort, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de ta gloire arrive, ce n'est pas la chair, le sang, ni les efforts humains, mais c'est la main, la manifestation de Dieu, le destin éternel, que tout le monde voit en train de décrire une histoire. On voit, non, ce n'est pas l'homme que nous avons l'habitude de voir là. Quand on voit, on entend parler de tes réalisations et que les gens, ils disent non, on a appris que tel est en train de faire telle chose ici. Amen. On a appris que tel est en train de faire telle chose ici. Et puis ils disent, mais c'est lui qui... Non. Je suis sûr que c'est un ministre qui fait ça là, ce n'est pas lui. Oh, c'est toi. Parce qu'il ne peut pas imaginer avec ce que tu vis, la condition dans laquelle ils t'ont connu, ils te connaissent là. Il ne peut pas imaginer que de tels exploits puissent être réalisés pour toi, par toi et pour ta cause. Mais c'est parce qu'ils ignorent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les hommes et que quand il veut agir là, il ne regarde pas l'apparence des hommes, qu'il y ait grande puissance, qu'il y ait grand sorcier, qu'il y ait grande mère sorcière, il y ait grand-père sorcier, il y ait tel homme responsable dans ton service qui te déteste, qui ne veut pas voir ta tête. Quand le temps de Dieu arrive,
toutes ces têtes remplies de Satan là, la lumière de Dieu comme une tache, et chacun se cache. Parce qu'il ne veut pas avoir affaire avec Dieu. Toi, tu penses que c'est toi, il voit, mais il ne te voit pas. Il dit, quand il veut maintenant, les gens tremblent, chacun se cherche. Ce n'est pas tout, on voit, et puis on se tremble, et puis on se cherche. Mais les gens voient une lumière qui te préside, une lumière qui te préside, une lumière qui est devant toi, une lumière qui est plus forte que Satan qui est dans leur tête là, et qui les balaie, qui les chasse, qui les balaie, qui les chasse, qui les balaie, qui les chasse. Alléluia! On dit, vraiment, si lui là a réussi, c'est qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Le jour où les gens commencent à dire ça, c'est que tout le monde commence à comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose. 10 ans en arrière, si on t'avait dit que toi tu serais ici, tu serais comme ci, tu serais comme ça, tu as dit, mais pourquoi tu te moques de moi? Amen, amen. Non, c'est pour te moquer de moi que tu es venu ici. Non, mais je dis, je vois telle chose, telle chose, telle chose. Toi, tu regardes. Tu mets ta main dans la poche, tu enlèves, c'est 10 francs. Oh, il dit que je te vois en tant qu'un haut responsable dans cette dimension. Haut responsable, tu regardes en haut. Un Akmani passe et puis il chie. Donc, au moins, tu es sur la tête, là, c'est caca là qui met sur ton frère. Voilà, tu as vu? Pour dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, donc tout est contre toi. Mais quand le temps de Dieu va arriver, tout sera pour toi. Ainsi, le chanteur pouvait chanter, si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Lui qui a dit ça là ne l'a pas dit en vain. Mais c'est parce qu'il a vu que le secours de Dieu à un certain moment de sa vie a commencé à se manifester. Et c'est dès ce moment-là qu'il pose la question, si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Il faut qu'un jour, chacun de nous ici, et tout le peuple de Dieu à l'échelle mondiale, dise aussi un jour de sa bouche, si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? Et que ce ne soit pas un passage de l'Écriture de ce que Dieu a fait dans la vie d'un enfant de Dieu que nous répétons, mais nous parlons parce que Dieu est en train de faire la même chose dans notre vie. À tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, à tous ceux qui sont destinés au salut à travers le monde entier, ils sont ligotés, ils sont attachés, ils sont pris en otage dans les religions, dans les sectes, dans les loges, dans les coutumes, les traditions, les systèmes archaïques. Mais quand l'heure de Dieu va arriver là, l'évangile que nous prêchons là, Dieu va envoyer ça. Et ça sera accompagné de puissants anges qui vont aller détacher son âme, détacher sa vie, détacher les brebis du Seigneur des faux systèmes, des loges, des sectes, des croyances barbares, des religions, des dénominations. Parce que tous les enfants de Dieu doivent revenir à Dieu avant la fin des temps. Parce qu'il est écrit, cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Ainsi viendra la fin. Et que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Donc il y a un nombre à travers le monde entier qui doit être sauvé préalablement. Et quand le temps de Dieu arrive, c'est lui-même qui crée la condition pour que ses enfants entendent sa parole. Non seulement ils entendent, mais qu'ils soient déliés pour revenir à Dieu. Ainsi cet annonce est l'image de chacun de nous ce matin, étant dans les faux systèmes hier, étant dans les dénominations, étant dans les religions, étant dans la tradition, étant dans les mensonges, étant dans les sectes, étant dans les fêtes des traditions des générations qui ne savaient même pas ce qu'il était en train de faire. Alors Dieu envoie ses anges, Dieu envoie sa parole pour, sans même que nous ne sachions qu'un jour la vérité de telle façon-là est prêchée, elle nous soit parvenue pour que nous soyons déliés, pour que nous soyons délivrés et que nous venions à la conversion. C'est la même chose. Maintenant, regardez. Est-ce que quand ils ont détaché l'anneau, ils l'ont laissé pour son compte? Est-ce qu'ils ont laissé l'anneau pour aller où il veut? Est-ce qu'ils ont laissé l'anneau pour apprêter sa direction? Celui qui te délivre là
ne te délivre pas pour rien. Il te délivre pour un but. Parce qu'il précise que c'est un anneau sur lequel personne jamais ne s'est assis. Donc il y a un qui est prévu qui doit s'asseoir dessus. Nous, nos âmes-là, ne doivent pas être habitées par Satan, ne doivent pas être occupées par le diable, ne doivent pas être occupées par les démons. Mais nos âmes sont destinées à être occupées, à être habitées et à être assujetties et à être sous l'emprise, à être sous la commande du Seigneur Jésus-Christ. Alors, détachez-le et amenez-le. Détachez-le et amenez-le. Détachez-le et. Donc, ce qui est à toi, ce que tu es, est une propriété de Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre pour que tu sois détaché. Quel que soit le problème, quels que soient les liens, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, quand le temps de Dieu arrive pour dire de te détacher, ces problèmes eux-mêmes ils vont se retirer souhait parce que Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Et nous croyons que Dieu le fera certainement. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ le fera certainement. Nous croyons que notre Dieu le fera certainement. Et l'Écriture dit, si quelqu'un vous dit, voilà, regardez maintenant. Il peut y avoir de petites oppositions. Tu dis, tout était compliqué, les choses commençaient à aller un peu là. Encore, il y a quelque chose qui... Même quelque chose qui veut... Il y a un autre qui a été donné aussi. Amen, amen. La Bible dit. Si quelqu'un vous dit. Parce qu'il y a un soit transmis. Il y a une note qui est écrite comme fait de mission. Un laissez-passer à ton sujet. Un laissez-passer à ton sujet. Alors. Si quelqu'un vous dit. Si quelqu'un vous dit. Pourquoi faites-vous cela? Quand ton heure, quand le jour de ton jour arrive, et que même le sommeil veut te distraire, Dieu enverra du secours pour que le sommeil soit chassé. Et c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Il faut que chacun croit et retienne en lui-même que le secours de Dieu ne manquera jamais pour ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde. Et quand l'heure de ta gloire sort, c'est Dieu qui donne l'ordre pour que tu sois détaché et que ta situation soit dénouée. Et quand il finit de le faire, il ne t'en pardonne pas. Quand Dieu finit de le faire, il ne t'en pardonne pas. C'est la même chose. On était dans les religions, dans les dominations. Le Seigneur avait ses regards sur nous. Mais depuis le jour où il a envoyé sa parole pour nous détacher, pour nous délier, pour nous libérer de ces choses-là, il nous habite pour l'éternité et ne se retirera jamais de nous parce que nous fusionnons désormais avec l'immortalité, avec l'éternité et notre vie n'aura plus jamais de fin. Tant même que ce corps mourra, mais nous vivrons éternellement. Alors, la Bible dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se jouer propriétaires de votre vie, qui vont se jouer chef de votre destinée. Vous mettant dans ces corps, ils pensaient qu'ils étaient quelque chose. Ils étaient plus forts que votre destinée, c'est pourquoi ils vous tenaient captifs. Il y a des gens, leurs vies sont mises dans les marmites, les canaries au village. D'autres, leurs vies sont enterrées dans les termitières, comme les histoires le racontent ici en Afrique. Il y a certains, leurs vies sont enterrées dans les Canaries, sous des baobabs, sous des gros arbres. D'autres, leurs vies sont enterrées sous des cailloux. D'autres, leurs vies sont enterrées dans les montagnes. Mais quand l'heure de Dieu sort, ces bois-là vont se renverser. Et tu vas t'échapper. Parce que Dieu envoie des émissaires pour te détacher de là. Et quand ce table-là veut résister face au vent, Dieu envoie la tornade pour le déraciner. Ainsi, ceux qui s'opposent à la vie des enfants de Dieu, quand l'heure de Dieu sort, de nous utiliser, de nous faire rentrer en possession de notre bénédiction, Dieu lui-même se chargera de les balayer. Et chacun de nous témoignera un jour que ma vie était comme ça, mais le Seigneur a fait telle chose et ma vie est comme ça maintenant. En sorte qu'au quartier, dans ton entourage, ceux qui ont connu ton passé soient les témoins de ton histoire actuelle. Parce que il y a une écriture à ton sujet qui s'accomplira certainement. Ce ne sont pas des paroles en l'air.
Et nous ne faisons rien pour séduire qui que ce soit. Mais nous disons ce qui est écrit. Et ce qui est écrit s'accomplira certainement dans la vie de tous ceux qui sont une portion de l'écriture. Et chacun de vous est une partie et une portion de la parole de Dieu. Parce que Christ est la parole de Dieu. Clair. Toute l'écriture s'accomplira. La vie, la bénédiction, la délivrance, la guérison, l'histoire de chacun de vous s'accomplira certainement. Comme il est écrit, cette partie de l'écriture que vous entendez s'accomplit aujourd'hui même. C'est ainsi que la vie de chacun sera aussi dénouée un jour. Et ça là, ça ne sera pas un commentaire, ni quelqu'un qui va le dire. Mais Dieu lui-même ordonnera que votre histoire soit palpable aux yeux des gens. C'est pourquoi nous sommes confiants. Quand nous souffrons, nous acceptons de souffrir pour un temps parce que notre souffrance ne sera pas pour toujours. Mais c'est une souffrance pour un temps. Et viendra le moment où le Seigneur, notre Rédempteur, s'élèvera le dernier. Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera, non pas le premier, non pas au milieu, non pas quelque part, mais il s'élèvera le dernier. Parce qu'après l'intervention de Dieu, c'est fini. Je vais l'entendre dans ta bouche. Après l'intervention de Dieu, c'est fini. C'est pourquoi Dieu ne se presse pas, il attend la dernière position pour agir. Parce que c'est lui qui t'a introduit dans le monde au commencement et c'est lui qui viendra à la fin pour régler tout ce qu'il faut à ton sujet pour que tu rentres dans ta destinée glorieuse. Parce qu'il est le commencement et la fin. Ceux qui n'ont pas fait au commencement, ils ne peuvent pas être à la fin pour tirer la conclusion. Ce ne sont pas eux qui nous ont fait au commencement. Ils ne sont pas à la création pour être au début, pour être le commencement de la rédaction de notre histoire, pour qu'ils soient des acteurs qui vont imposer la réalisation de cette histoire prophétique écrite à notre sujet par Dieu. C'est Dieu qui l'a rédigé là. C'est lui qui va dédier la page là un bon matin et tout va s'accomplir à notre sujet. Soyez confiants. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le chemin de l'éternité. Soyons confiants. C'est parce que Dieu ne nous a pas révélé ce qui nous attend. Sinon, beaucoup seront remplis d'orgueil et de vanité. Et nous ne disons rien pour séduire, mais nous disons ce qui est, parce que c'est ce que Dieu fera certainement. Regardez bien ceci. Si quelqu'un vous dit, si quelqu'un s'oppose, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Répondez. Demandez. Répondez. Dites à ce dernier-là, répondez. Le Seigneur en a besoin. Il n'a pas dit un Seigneur en a besoin. Il n'a pas dit un chef de famille en a besoin. Il n'a pas dit ton grand-père en a besoin. Il n'a pas dit telle personne en a besoin. Mais le Seigneur en a besoin. Oh, le Seigneur a besoin de tous ses enfants. Il a besoin de tous les talents que nous incarnons. Il a besoin de tous les dons que nous incarnons. Parce que ces dons doivent participer à l'avancement et à la manifestation de son œuvre aux yeux du monde entier. Ainsi, lui qui en a besoin ordonnera que la bénédiction de chacun de nous soit détachée. Parce qu'il en a besoin. Ne vendez pas vos âmes. Ne livrez pas vos vies. Ne livrez pas vos corps aux bêtises pour quoi que ce soit. Pour des miettes qui ne représentent rien dans la balance de ce que Dieu nous réserve bientôt. Un poisson te dit, pour que tu aies accès à cette fonction, à cette place-là, on doit descendre ton caleçon. Dis, Jésus me donnera ça sans m'enlever même un petit habit. Il a dit, j'étais en prison, vous m'avez revêtu. Il n'a pas dit, je vous envoie pour vous déshabiller. C'est Dieu qui va revêtir ses enfants. Même la place même que les gens pensent que tu ne peux jamais être là. Est-ce que ces gens-là connaissent Dieu? Restons sereins, confiants. Ne nous vendons pas. Il y a des gens qui se promènent avec les fidèles. Non, si on fait ça, nous, on se donne à telle partie. Non, ce ministère n'est pas à vendre à qui que ce soit. Il est la propriété privée scellée à double tour du Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons à Christ. Et aucune bête, aucun esprit, aucune force, aucune puissance ne nous montera, ne s'asseyera sur nous. Et notre place qui doit être occupée dans notre vie est vierge et réservée au Seigneur Jésus-Christ.
C'est lui seul qui doit s'asseoir dans notre vie. Pas question que nous suivions avec quoi que ce soit. Non, si vous donnez temps, je suis à la tête des nombres de pasteurs et des fidèles, je vais vous donner temps pour faire votre électorat. Faux! Nous sommes déjà le parti du Seigneur Jésus-Christ. Il nous promet de meilleures et excellentes bénédictions. On parle pour dire qu'il faut s'aimer pour que tu gagnes quelque chose. L'anneau a donné quoi? J'ai dit l'anneau a donné quoi? Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Viens s'aimer, tu n'as pas de bénédiction. Il n'est pas encore dessus, comment il peut s'aimer? Amen, amen. Il faut s'aimer, tu n'as pas de bénédiction. Dites-lui, la part qu'il va gagner, quand il va s'aimer là, quand ça va venir, il faut prendre ta part et puis tu me donnes le reste. Que Dieu bénisse son peuple. On va au dernier passage. Répondez. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant. Et à l'instant. Il le laissera venir ici. Il le laissera venir ici. À l'instant. Il le laissera venir ici. Donc quand Dieu ordonne à ton sujet, il n'y a pas quelqu'un qui va s'opposer. Même ceux qui pensent être propriétaires de ta vie, qui pensent avoir le contrôle sur ta vie, ils vont quitter la souhait. Parce que le maître suprême de toute la création demande le Seigneur. Celui aux cieux de qui il est dit dans Daniel 4:5, l'armée des cieux et de la terre lui appartient. Il agit avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui lui résiste et qui lui dise que fais-tu? C'est le même qui est là. C'est pourquoi si les gens demandaient, dites le Seigneur en a besoin. Parce que lui qui agit avec l'armée des cieux est descendu sur terre pour agir avec les habitants de la terre. En sorte que si un habitant de la terre demande pourquoi vous le détachez, vous répondez le Seigneur en a besoin. Il est Dieu, Jésus-Christ. Il est le Dieu des dieux, Jésus-Christ. En Dieu de Jésus-Christ, point de divinité. Et c'est ce qui fait nous notre fierté. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu quelconque, mais il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui ordonne que tous nos cordes sont défaits. Il est celui qui ordonne que tous nos liens sont coupés. Il est celui qui ordonne que toutes nos chaînes tombent. Parce que Jésus-Christ est la puissance suprême qui a créé toutes choses. Et c'est par sa force que nous tenons encore dans ce combat. Et nous tiendrons jusqu'à son retour. Et que le peuple de Dieu soit toujours connecté à ce Dieu-là. Que vous le voulez, vous ne le voulez pas, déjà, mais vous habitez, vous allez partir. Si vous voulez, ne dites pas Amen, mais vous êtes obligés d'être connecté à lui parce qu'il vous habite déjà. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Il est écrit. Le verset 38 à 44. Écoutons ensemble, frères et sœurs. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Ici, nous parlons de l'histoire de Lazare. Lazare, qui était mort. Et tout le monde a assisté à ses obsèques, à ses funérailles. Son histoire est terminée. Mais le Seigneur va venir nous montrer ce matin que même si les gens, les sorciers, tes ennemis, les gens ont dit qu'aussi longtemps qu'ils sont sur terre, toi, tu ne vas rien devenir. Dis ce matin, ce n'est pas encore fini. J'ai dit de le dire bien haut et fort. Et pourquoi ce n'est pas encore fini? Parce que Jésus-Christ qui a le dernier mot n'a pas encore parlé. Là où les gens pensent, où toi-même tu crois dans ta tête là, que c'est fini pour toi, que ton histoire finit là, que ta vie est ratée, c'est là que le Seigneur va commencer une nouvelle histoire avec ta vie. Et cette partie que j'aborde maintenant est un témoignage au sujet de ce ministère que j'exerce. À un moment donné de la vie, les gens se sont levés comme des kourous, comme des gagatouillards, comme des monstres. Ils se sont attaqués de partout à ce ministère. Ils ont attaqué la révolution chrétienne. Et certains se sont jurés qu'ils ne se donneraient pas de repos tant que ce ministère n'est pas totalement enterré.
Tu te réveilles ici, MZ est comme si, tu vois là-bas, la révolution chrétienne est comme ça, tu vois là-bas, Jeudi est comme si, tu vois là-bas, son père est comme ça. Ils ont dit que ce ministère doit disparaître et que nous marcherons pieds nus dans les rues, la tête baissée, et que nos femmes devront devenir leurs jouets, leurs objets qu'ils vont exploiter comme ils veulent au coin des rues. Parce que pour eux, notre vie va s'enterrer, notre vie va disparaître, ce ministère va disparaître. Mais ils ont oublié que ce qui vient de Dieu là. Alléluia! Ils ont oublié que ce qui vient de Dieu là, Dieu peut même la laisser. Dieu peut même la laisser. Les gens vont tuer, ils vont même l'enterrer, ils vont faire les obsèques, ils vont fermer le trou et puis retourner au village, chacun va vers ses occupations. Mais quand l'heure de Dieu arrive là, quand le temps de Dieu arrive là, alléluia! Dieu va ordonner à la mort, il va ordonner à la pierre, il va ordonner au lien, il va ordonner même à la pourriture, aux asticots, de vomir tout ce qu'ils ont mangé dans ton corps. Amen, amen. Il va ordonner aux asticots qui ont bouffé là, de vomir, c'est tout ce qu'ils ont goûté, ils ont vomi, ils ont mangé. Et chacun va rendre une partie, toutes les particules, les primes de ton corps. Chaque chose va être reposée à sa place. Et Dieu va commencer à te reconstituer, te recomposer, te recomposer, te recomposer, te recomposer. Et alléluia! Parce qu'ils t'ont fait coucher dans la tombe, tu te tiens debout et la couvercle de la tombe même, du tombeau, va sauter lui seul. Parce qu'il y a un vent fort qui descend du ciel. Et ce vent-là ne va pas n'importe où, mais c'est dans ta tombe-là que ça vient. Parce que l'ordre lui a été donné. L'ordre a été donné à ce vent de te ramener en vie. Alléluia! Ne dites jamais que c'est fini pour ma vie. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas revenu, ne dites jamais que c'est fini. Parce que c'est son retour qui va marquer la fin de tout. C'est son retour qui va marquer la fin de tout. Et là encore, quelle gloire pour ce retour-là. Parce que son retour est le début d'une nouvelle histoire de l'Église. Je n'entre pas là-bas pour le moment. Mais je suis en train de parler de Lazare. Et l'histoire de ce ministère est comme celle de Lazare. Parce que ce ministère a été complètement décimé. Mais contre toute attente, juin. Amen, amen. Parce que c'est la Sorbonne que l'histoire de ce ministère a commencé. Aux yeux de tous les habitants de ce lieu-là. Et c'est là-bas les gens ont commencé à tout mélanger. C'est dans ce même endroit-là que Dieu nous envoie pour redémarrer la manifestation de la résurrection, de la restauration, de rétablissement de ce ministère. Et ce jour-là, nos détracteurs s'étaient embusqués. Pour eux, c'est fini. Quand ils ont vu l'annonce que nous serons dans ce même endroit même pour nous montrer aujourd'hui que Dieu nous a ressuscités. Il dit quoi? C'est Doi. Amen, amen. C'est Doi. On le connaît. C'est Doi. Ils étaient là vers les 11h, 13h. Il y a un groupe de 2 ou 3 personnes. À 13h, Dieu fait descendre le lion dans la jungle. Alléluia! Il traverse la bande des loups. Il dépasse les lucaons. Il dépasse les chiens sauvages. Il dépasse aussi les chevelats. Il dépasse cette bande de mafieux. Et le cri est poussé. Vive la révolution chrétienne! Il y a des gens qui ont crié comme grondement de tonnerre. L'original est là! L'original est là! L'original est là! Alléluia! Depuis ce jour,
Vous tous, vous savez le reste maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Donc si tu crois que l'histoire de ta vie est finie, il faut regarder à ce ministère. Il faut regarder Gédéon de la Tchétchouva. Il faut regarder la révolution chrétienne. Et dis-toi que Dieu est encore là. Et il fera quelque chose pour ta vie aussi. Alléluia. Alors, ils ont enterré Lazare. Ils ont dit que c'est fini. Mais, avant que Lazare ne meure, mais attends, mais au sujet de l'anneau là, il me semble qu'il y a une parole de l'écriture écrite à son sujet. Oui. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors. Oui. Près d'une porte. Près d'une porte. Au contour du chemin. Au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Donc il n'était pas loin du... Mais pourquoi il est attaché là? Parce qu'il y a des émissaires qui vont passer là. Tout est positionné déjà pour que son histoire commence. Oui. Et ils le détachèrent. Hein? Quelques-uns de ceux. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent. Aïe. Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous l'anneau? Pourquoi détachez-vous l'anneau? Et il répondit comme Jésus l'avait dit. Donc, quels que soient les problèmes devant lesquels tu seras, les situations dans lesquelles tu te trouveras, n'oublie pas ce que le Seigneur a dit. Est-ce qu'on me comprend même? Notre succès, notre réussite, notre exploit, notre avenir, notre salut, notre résurrection, notre enlèvement, notre millénium, notre éternité repose essentiellement sur ce que Jésus a dit. Il faut répéter toujours ce que le Seigneur a dit. Pour avoir la victoire dans les batailles, il faut toujours répéter ce que le Seigneur a dit. Est-ce que vous suivez bien? Dieu n'est pas dans l'église, Dieu n'est pas dans la communauté, Dieu n'est pas dans la religion, Dieu n'est pas dans un groupe de personnes, mais Dieu est dans sa parole. Et si tu dis la parole, tu es en train de dire Dieu comme ça. Il faut que vous reteniez ça dans vos esprits. Alors, il répondit, comme Jésus l'avait dit. Comme Jésus l'avait dit. Et on les laissait aller. On les laissait aller. Ils amenaient à Jésus l'anneau. Ils amenaient à Jésus l'anneau. Sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Donc vous n'êtes pas libérés pour être orientés ailleurs. Aucun fils, aucune fille de Dieu ne prend son baptême pour aller prier ailleurs. Mais ceux qui prennent le baptême, c'est pour demeurer, rester toujours en Christ jusqu'à son retour. Vous ne venez pas prendre votre baptême. Dieu ne vous détache pas. Il ne vous libère pas. Il ne vous détache pas de ces choses-là pour que vous soyez ailleurs. Mais vous délivre pour que vous restiez dans la vérité. Parce que vous devez venir à lui. Il doit vous posséder. Maintenant, Lazare. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Jésus frémissant. De nouveau en lui-même. Attends un peu. Il n'a pas terminé ici. Ils amenaient à Jésus l'anneau. Ils amenaient à Jésus l'anneau. Sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Jésus s'assit dessus. Jésus s'assit dessus. Donc c'est lui qui doit s'asseoir dessus. Votre vie là, c'est Jésus qui doit s'asseoir dessus. Votre avenir là, c'est Jésus qui doit s'asseoir dessus. C'est pourquoi tous les sorciers, tous les blocages, les obstacles, les difficultés, les maladies, les liens, les pattes, les sorts, les ponts, les chaînes qui sont assis sur vos vies, c'est Christ lui-même qui les dégage pour s'asseoir parce que c'est lui le propriétaire légal. Nous sommes à Lazare maintenant. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Qui était? C'était une grotte. Sépulcre là, c'était une grotte. C'est-à-dire l'homme même qu'ils ont mis dedans là, il ne peut pas. S'il fait un effort, il ne peut pas enlever ça. Grotte.
cailloux, pierre, Diba, costaud. C'est dans ça qu'ils l'ont mis. Bah, il veut être sûr que je dis, Lazare a été vraiment enterré, comme tous les autres, et que c'est fini pour lui. Donc ceux qui ont fait leur coup, qui ont joué leur tour, qui ont fait ce qu'il faut, là, ils sont sûrs que tu ne vas jamais rien devenir. Et que ton avenir c'est terminé. Parce que là où ils sont allés mettre là, on ne met pas l'homme là-bas et puis il va revenir. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je dis ce n'est pas encore fini. Je dis ce n'est pas encore fini. Parce que Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque Jésus apparaîtra, lorsque le Seigneur se lèvera, lorsque le Seigneur commencera son œuvre, quelle que soit la pierre, quel que soit le blocage, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie, il va leur demander de quitter là. Quitter là. Ce jour-là, tu vas faire pas prière de 20 minutes, de 1 heure, de 3 heures. Mais avant que ce jour n'arrive, prie jusqu'à ce qu'il ne te reste plus la voix. Jusqu'à ce que vienne ce jour. Parce que quand vient maintenant le temps de Dieu, n'oubliez pas que le jour de la Pentecôte là n'est pas le début du retrait des apôtres, hein, mais ils se sont retirés quelques jours avant et ils passaient leur temps dans le jeûne et dans la prière. Ils ont fourni les efforts et l'énergie que Dieu leur a donné. C'est au bout de leur force là-bas, le Seigneur a envoyé le baptême du Saint-Esprit pour dire les gars, c'est bon, je prends la relève maintenant. Et là, quand ils bougent, leur ombre guérit. Ils n'ont plus besoin de parler longtemps. L'aveugle, le paralytique à la porte, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas prière de 20 minutes là. Il n'y a pas prière d'1 heure. Mais il leur donne et la chose s'exécute. Parce que l'heure du dénouement de son ministère est arrivée. L'heure où Dieu a détaché son ministère est arrivée. Et Dieu détachera le don et le talent qui est en chacun de nous. Et ça se manifestera au temps convenable. Je crois qu'il est dit dans la parole qu'il en soit fait selon ta foi. Ce que nous croyons, c'est ce que nous chantons. Et ce que nous chantons de sa parole, c'est ce qui s'accomplira dans notre vie. Et la prédication le dit ce matin, déliez-le. Il est question de votre destinée. Il est question de votre vie. Il est question de votre avenir. Il est question de ce que vous êtes. Il est question de ce que Dieu a destiné pour votre gloire. Il est question de la valeur de ce que vous représentez pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour l'avancement et le progrès de son royaume. Quand viendra l'heure indiquée, il ordonnera à la création elle-même de vous défaire, parce qu'il enverra certainement des anges pour détacher votre destinée. Nous terminons la prédication maintenant. C'était une grotte. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Regardez bien. Lazare, de là où il est, il ne sait même pas ce qui se passe ici. Il n'a aucune idée de ce qui se trame à son sujet. Mais c'est dans des vies qui ne lui sont pas propres. Là où il se trouve maintenant, c'est là que la décision se prend à son sujet. Alors que tu es en train de dormir, alors que tu es dans la difficulté, alors que tu pleures seul quelque part là-bas, le Seigneur est en train de préparer un coup fort pour le changement de l'histoire de ta vie. Et ça va te surprendre agréablement. Et tu pleureras, non pas d'amertume, mais tu vas pleurer de joie. Lazare a mangé, n'a pas donné aux gens. Lazare était un palabre au quartier. Lazare était un homme qui ne supporte pas telle chose. Lazare était un bagarreur. Lazare est tout sauf rien de bon qu'on peut raconter à son sujet. Peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il a conduit. Non, Dieu ne regarde pas ça. Mais il est venu parce que dans son plan éternel, cet homme doit continuer de vivre. Son histoire ne doit pas s'arrêter là. La haine, la jalousie, l'aigreur, la méchanceté des hommes qui lui ont enterré
ne sont pas ceux qui l'ont créé, mais c'est son créateur qui détient son souffle de vie dans sa main. C'est lui qui entre en scène maintenant, parce qu'il a le dernier mot. Jésus dit, ôtez la pierre. Le blocage, le problème, le souci, l'incrédulité même qui était sur ton cœur, avant que tu ne connaisses la vérité aujourd'hui, c'est lui qui a ordonné à l'incrédulité de libérer ta vie. Tu croyais il y a telle chose, telle chose, telle chose. C'est lui qui a ordonné à ces choses-là de quitter ta vie. Tu avais telle croyance, telle foi en toi. C'est lui qui a ordonné à ces choses-là de libérer ta vie. Amen, amen. N'oubliez pas que Saul de Tarse était un criminel notoire, un tueur de chrétiens. Et sa mauvaise vision des choses et analyse gauchiste, déviationniste qu'il avait sur les choses concernant Dieu le conduisait naïvement à causer du tort de façon répressive le corps, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pensant bien faire ainsi. Mais c'est parce que son cœur était assiégé. L'esprit de son âme était englouti. Et il y avait une pierre qui était positionnée sur son entendement spirituel. Si cette pierre n'est pas ôtée, Paul, Saul de Tarse, ne comprendra jamais les choses pour que Saul de Tarse devienne Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais de Saul de Tarse à Paul, apôtre de Jésus-Christ, il y a un travail qui a été fait au milieu là. Ce n'est ni l'œuvre de la chair, ni l'œuvre du sang, mais c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même qui est intervenu dans la vie de chacun de nous. Et ce matin, nous sommes à la nouvelle existence qui est celle qui n'a ni commencement ni fin. J'ai envie de m'arrêter maintenant parce que je pense que vous avez bien compris la prédication. Mais quelque chose me tire encore. Jésus dit, ôtez la pierre. On attend le vote. Alléluia! Comme il y a la bénédiction et l'accord de tout le peuple de Dieu, je crois que Christ me donne son OK pour continuer. Alors, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Regardez, c'est ici deuxième personne du pluriel. Il n'a pas dit ôtons la pierre. Il n'a pas dit ôte la pierre pour qu'on se pose la question s'il n'est pas question de Lazare ou de quelqu'un d'autre. Mais il a dit ôtez la pierre. Lazare, lui, il est couché dans sa tombe là-bas, en train de pourrir en paix. Lui, il n'a plus de problème avec ce qui se passe ici. Ce sont les asticots qui sont en train de se servir là-bas. Amen, amen. Ton affaire est déjà gâtée. Et on dit que c'est un dossier qui est clos. Tu ne peux plus rien faire. Mais le Seigneur vient pour dire, ramener ce problème-là sur table. Il fait recours. Il fait appel à ton dossier. Il faut que ça revienne sur la table. Parce que moi, Yahweh, je n'ai pas encore fini de traiter cette histoire-là. Celui à qui appartient ce dossier-là, je n'ai pas encore fini avec lui. Celui dont le nom est ici, là, je n'ai pas encore fini avec lui. On dit, mais le nom que tu es ici, là, l'on va te montrer où c'est écrit. Mort, tant, repose en paix. Il dit, faux! Ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre d'écrire ça. Ce sont des imposteurs. C'est la mort qui est venue mettre ça. Mais je ne l'ai pas envoyé. Mais comme c'est moi qui décide, peu importe ce que la mort, ce que les sorciers, ce que les démons ont fait déjà, ce que la maladie a fait déjà, ce que la médecine a déclaré déjà, mais moi qui ai créé la mort, la médecine, les hommes, la mort, je suis maintenant venu. Je suis venu maintenant. Je suis là maintenant. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Je dois la continuer encore. Déliez-le, détachez-le. Il commence d'abord à dire la pierre qui est devant là. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort lui dit. Oui. Seigneur, ils sont déjà. Voici les résultats qu'on a eus. Voici les résultats là. On dit c'est déjà gâté. Que son état là, on ne peut rien faire. Que celle-là, elle ne peut pas faire enfant. Que lui là, il ne peut pas faire enfant. Que son état là, il ne peut plus voir clair. Que son pied là, il ne peut plus marcher. Que son côté est mort, il ne peut plus bouger. Mais qui a fait ce diagnostic-là? Qui a donné ce résultat? Est-ce que c'est Yahweh ou bien c'est ici dans votre entreprise? C'est ici dans votre milieu des hommes? Il dit effectivement, c'est ici qu'on nous a dit qu'on ne peut plus rien faire. Mais c'est lui qui a dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ce Dieu-là est là maintenant.
enlever cette pierre. Marthe dit, Seigneur, tu ne sens pas odeur là? Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Car ton histoire la sent déjà. Ton problème la sent. C'est pas c'est gâté. Terminé. On doit passer à autre chose. On doit passer à autre dossier. On doit tourner la page de ton histoire. Mais celui qui l'a écrite, il sait qu'il y a une page qui les a échappés. Donc on va revenir sur ça. Je dis on doit revenir sur cette page-là. Il y a un chapitre qui les a échappés, on doit revenir sur ce chapitre-là. Ils ont sauté une page, ils ont sauté un chapitre, ils ont sauté un verset, ils ont sauté un paragraphe, ils ont sauté une partie, ils ont sauté un côté de ton histoire. Or, celui qui a écrit là, il dit, il ne disparaîtra point de la loi un iota, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais eux, ils ont sauté une page, ils ont sauté un chapitre. Ils disent, revenons ici. Il y a un côté, ils ont sauté. Une partie de ta vie qui les a échappés. Et puis, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Mais là où Dieu a arrêté ton histoire, dans le chapitre 1 là, il y a chapitre 2. Et ils ont fini chapitre 1. Ils sont allés au chapitre 4. On va revenir au chapitre 2. Parce que l'auteur de l'histoire de ta vie est là maintenant avec l'histoire de ta vie en main. J'ai dit l'auteur de l'histoire de ta vie est là maintenant avec l'histoire de ta vie en main. Donc le chapitre qui a été sauté là, il revient dessus. Et tu te dis mais c'est quoi ça? Est-ce que tout le monde dit ici là, tout le monde a déjà dit ça? Ce n'est pas parce que tout le monde a dit ça que c'est la vérité à ton sujet. Nous, on envoie ça ici, il n'y a pas de solution, on envoie ça. Ce n'est pas partout où vous avez envoyé là que la solution se trouvait. Mais la solution se trouvait en Christ. Celui qui est la solution est là maintenant. Et il dit, c'est vrai, ça sent. Moi, je sens au-delà aussi. Mais je veux que vous ayez la conviction, que vous soyez sûr que c'est vraiment gâté. Parce que si c'est gâté, c'est pas gâté, comment Jésus va arranger? C'est ce qui est écrit ici. C'est ça, c'est à partir de ça là que ce cantique est né. Et si ce chant est la vérité, parce que ce sont les paroles de l'écriture qui sont chantées dans ce chant, tous ceux qui le chanteront, peu importe, là il se trouve, l'impact des paroles de ce chant s'accompliront certainement dans leur vie. Et moi je le crois aussi. Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Combien de jours? 4 jours qu'il est là. Donc on a fini de l'enterrer, chacun est rentré chez lui. Ils ont fait les obsèques, chacun est rentré chez lui. Ils ont fait ses funérailles, chacun est rentré chez lui. Et on passe à autre chose. Mais il y a un individu étrange, quelqu'un de bizarre, qui ne fait pas l'unanimité, qui met tout en cause, qui critique tout, qui fustige tout, qui se met à l'écart pour dénoncer tout. C'est ce tête étrange-là qui vient pour remettre en cause encore même la mort. Il faut dire Jésus-Christ a mis en cause la mort. Je veux bien entendre, Jésus-Christ a mis en cause la mort. Parce que les gens le disent, il y a une seule chose qui est sûre, c'est la mort. C'est-à-dire, mort, là, on ne peut pas mentir, parce que quand tu es mort, tu es mort. Mais le Seigneur est venu mettre ça en cause. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Si Jésus a mis la mort en cause, quel problème toi tu as, quelle maladie que tu as, qui ne pourra pas mettre en cause? Non, dis-le-moi. Il faut croire seulement. Il faut croire seulement. Il faut croire seulement. Il faut croire seulement. Alléluia. Il a mis en cause la mort. On dit 100, il y a 4 jours là. Il pourrit les asticots, il n'y a plus le pas. On est presque aux eaux maintenant. Il dit, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Que si tu crois, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut un semblant de malheur. Non. Comment ça? Dieu est trop bon. Dieu est trop bon
pour qu'il y ait malheur qui vienne encore. Mais il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais comment la gloire de Dieu va se manifester s'il n'y a pas problème, s'il n'y a pas difficulté, s'il n'y a pas maladie, s'il n'y a pas malheur, s'il n'y a pas blocage, s'il n'y a pas obstacle, s'il n'y a pas de pleurs? Comment la gloire de Dieu va se manifester? Donc Dieu, pour manifester sa gloire, il envoie problème, il envoie difficulté, il envoie pleurs, même la mort. Ah, arrivé là, quelqu'un dit, Nous croyons aujourd'hui à la résurrection. Grâce à quoi? À la mort. C'est parce que la mort existe que nous prêchons la résurrection. Donc la mort elle-même n'est pas notre ennemi. Mais la mort est l'instrument aux mains de notre Dieu pour manifester sa puissance de résurrection. Soyons convaincus. Soyons rassurés. Soyons certains. Parce que notre Dieu tient la situation en main. Tout est sous contrôle. Tout est verrouillé, tout est bouclé, scellé. Même le dernier ennemi qui a appelé la mort est au service de notre Dieu. Sans l'accord de notre Dieu, la mort ne peut pas interagir dans notre affaire. Même si elle interagit, c'est avec l'ordre de notre Dieu pour un objectif, pour un but précis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? De Dieu. Ils ôtaient donc la pierre. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Mais à quel moment il a fait prière là? Celui à qui il adresse la prière et celui qui adresse la prière, ne sont-ils pas un par hasard? C'est à quel moment il a fait prière là pour dire je te rends grâce parce que tu m'as exaucé? Mais la prière où ça? Est-ce qu'elle dit Seigneur, ressuscite Lazare? Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. C'était quoi la prière qu'il a faite? C'était quoi la demande? Il y a une histoire écrite qui est dans sa main, qu'il a rédigée déjà, et c'est le même qui est descendu sur terre là. Donc, c'est pour dire que le chapitre qui a été rédigé là, nous sommes là pour son accomplissement. Nous sommes là pour son... Et si Dieu l'a exaucé, qui peut s'opposer? Si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Si je veux dire oui, personne ne peut dire non. Si Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu a exaucé, toi tu es qui? Maladie, mort, sorcier, blocage, échec, moisissure, stérilité pour t'opposer. Si Jésus a dit oui, quand l'heure de Dieu a sonné, tout le monde s'incline. Je te loue, Père, parce que tu m'as exaucé. Ah. Pour moi. Oh. Je savais que tu m'exauces toujours. Et puis il insiste. Hein. Et les autres disent, oh, il parle à son père. Effectivement, il parle à son... Mais où est Père là? C'est lui-même. Regardez ce qu'ils font. Regardez. Donc, il lui met les pères, puis il se parle lui-même. Frère chrétien, que Dieu vous mette sur le bon chemin. Jésus-Christ dit que sur le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous voulez que Dieu vous mette sur le bon chemin, Jésus-Christ dit que c'est lui qui est le... Donc, nous sommes à Jésus. On va aller encore sur quel bon chemin? Pour moi. Quand je marche avec la gloire. Il y a un temps où je marchais avec les galères, mais il faut marcher avec la gloire. Quand vous marchez avec fierté. Vous n'êtes pas n'importe qui. Faites semblant d'être sur un côté parce que la bénédiction pèse. Alléluia.
Quand Dieu te bénit, il ne faut pas te faire simple. Fais en sorte que les gens soient toujours choqués. Choque-les par ta bénédiction. Et que quand tu apparais, on trouve qu'il y a nouveauté encore dans sa façon de le faire. Il a fait sortir nouveauté encore. Parce que la bénédiction, ça déborde. Il vieillit maintenant. Ce n'est pas parce que tu es vieux, mais c'est le poids de la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Pour moi. Laisse-moi marcher, frère. Pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Oui, mais. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. À cause de la foule qui m'entoure. Et à cause de ceux qui nous entourent, notre Dieu fera encore des choses extraordinaires. Parce que ce n'est pas à nous, il veut donner un signe. Nous, déjà, on est déjà gagnés. Si nous-mêmes, c'est chaud, c'est pas chaud, on est déjà gagné. Il nous a déjà condamnés à aller au ciel. Mais c'est ceux qui nous entourent là. C'est à eux, il veut donner un signe que ceux que vous méprisez là, ils ne sont pas à mépriser. Ils ont de la valeur à mes yeux. Et Dieu va montrer, imposer notre importance à l'entourage. Et Dieu le fera certainement. On était dans un trou, non? C'est pas nous ici aujourd'hui. Regardez seulement. On verra bien. Alors? J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ah. Donc, pour qu'eux croient que nous sommes enfants de Dieu, notre Dieu va faire quelque chose dans notre vie. J'ai dit pour qu'ils croient que nous sommes enfants de Dieu, notre Dieu va faire quelque chose dans notre vie. J'ai dit pour qu'ils croient que nous sommes enfants de Dieu, notre Dieu va faire quelque chose dans notre vie. Alléluia! Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se soucie comme ça du bien-être de ses enfants. Non seulement il nous a déjà convaincus, il nous a bénis, mais son souci de nous faire du bien va au-delà de nous. Il veut donner une preuve à l'existence que ça là, c'est ma propriété. C'est ma part parmi toute la création qui est là. Et tout le monde regarde. On dit Yahweh a parlé. Regardez la gare, regardez Lazare. Il est enterré, il était déjà pourri. Son odeur envahissait là où ils étaient. Fermez vite le trou là. Non. Le trou là ne doit pas être fermé parce que l'homme qui est là-bas, il doit ressortir. Qui ça? Ce faux dossier là, on va ramener ça ici. Le gars là, vous le dites quoi? On peut prier pour lui et puis Dieu va faire quelque chose. Crois seulement que l'ordre a été donné de te délier. Vas-y, papa. Ayant dit cela. Ayant vu cela. Il cria d'une voix forte. Jésus criait d'une voix forte. Oui. Lazare. Lazare. Sors. Sors. Et le mort sortit. Qui sortit? Et le mort sortit. Qui sortit? Et le mort sortit. Qui sortit? Et le mort sortit. Entre mort et ce que toi tu traverses là, qu'est-ce qui est déjà gâté? Entre mort et ce que toi tu vis là, qu'est-ce qui est déjà gâté? Entre mort et ce que tu vis là, qu'est-ce qui est pire? Tout le monde a oublié le nom de Lazare. Le nom de ton problème là a pris ta place. On n'entend plus parler de ton vrai nom. La femme qui va boire flotter là. L'homme qui ramasse les ordures là. Lui qui lave ses touches là. On ne connaît plus ton nom. La femme qui perd du sang là. On ne connaît plus son nom. Alléluia! La femme qui ne fait pas enfant là. Qui n'a jamais enfant là. L'homme qui joue toujours d'amis au quartier là. Lui qui échoue chaque fois là. C'est-à-dire si on dit ton nom, les gens ne savent pas, mais le mal que tu vis, ton malheur, ton échec fait écho plus que ton nom. On ne t'identifie plus par ton nom.
mais on t'identifie par ton problème que tu vis. Mais c'est ce problème que tu vis là que Dieu va prendre pour donner une autre dimension pour que les gens qui ont déjà identifié, non pas ta vie, non pas ton nom, mais ton problème comme étant ton nouveau nom là, pour que ton succès, ta résurrection, ta délivrance, ton détachement, ton déblocage deviennent ton nouveau nom. Ainsi, la résurrection va devenir le nouveau nom du mort. Jésus ordonna à Lazare et dit sors. Et la Bible dit et le mort sorti. Et le mort sorti. Aïe. Mort va sortir. C'est depuis quand ça? Comment mort peut sortir? Mort va aller où? On va aller où avec ton problème là? Mais il y a quelqu'un qui veut changer ce problème là. Il y a quelqu'un qui veut transformer ce problème là. Il y a quelqu'un qui veut faire d'une gloire ce problème là. Il y a quelqu'un qui veut faire d'une histoire glorieuse ce problème là. Parce que ta vie n'est pas encore terminée. Et aussi longtemps que ta vie n'est pas encore terminée, il te reste même encore un dernier souffle à pousser. Pousse-le dans le combat de la prière. Parce que celui à qui appartient ta vie n'a pas encore dit son dernier mot. Et quand il parlera, tout ce qui est compliqué dans ta vie sera dénoué, ta vie sera détachée et la part qui t'est destinée sera détachée. Il cria Lazare, sors! Et Lazare sortit. Et la Bible dit. Et le mort sortit. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Les pieds et les mains liés de bandes. C'est comme certains enfants de Dieu. Ils ont la vie éternelle. Ils ont le salut. Ils sont guéris spirituellement. Leur âme a fait la paix avec Dieu. Ils sont scellés pour l'éternité. Mais il y a un lien dans leur vie. Et ce lien-là, ce n'est pas eux-mêmes qui vont défaire ce lien-là. Il a la vie. Il est ressuscité, mais il est encore lié. Est-ce que vous suivez bien? Il est sauvé, mais il est encore... Donc un enfant de Dieu peut avoir la vie éternelle, peut avoir le salut, peut avoir le Saint-Esprit, Christ dans sa vie et être lié. Qu'est-ce qui va se passer? Et le visage enveloppé d'un linge. Il a entendu la vérité, ça l'a déjà vérité. Il sait déjà ce que c'est la vérité. Mais ses yeux-là sont toujours bandés. Mais quelque chose de plus fort va se produire encore. Parce que celui qui a commencé va terminer. Lazare était dans son coin. Il était dans son tombeau. Il ne savait pas qu'il y avait affaire de résurrection. Lui, il est déjà mort. Il était couché dans son tombeau. C'est Jésus qui est venu pour lui dire, Lazare, sors. Donc si je sors là, le problème qu'il y a dans ma vie, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Je fumais bon dans le fumoir. C'est Jésus, toi Jésus qui m'a dit, sors du fumoir. Je fumais cigarette. C'est toi Jésus qui m'a dit, sors de la cigarette. J'étais un ivrogne. C'est toi Jésus qui est venu me sauver. Amen. Je faisais combien? Je faisais masque. J'ai ces esprits dans ma vie. C'est toi, Jésus, qui m'a dit, sors. Donc, ces esprits-là, je ne suis pas plus fort qu'eux. Ils sont forts que moi. C'est pourquoi ils me maîtrisent depuis là. Donc, c'est toi qui dois les faire partir. Et le Seigneur les fera partir. Il le fait. Il le fait. Est-ce que ça, c'est pour nous? C'est son problème, ça. Parce que ce qui commence, il achève toujours. Prostituée. J'étais désordonné, bagarreur, criminel, assassin, menteur, comploteur. Nous étions. Mais c'est lui qui a dit, sortez. Il a dit, sors. Mais étant sorti, nous avons répondu à son appel. Mais il y a toujours les liens, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des obstacles, il y a toujours les mots, il y a toujours les chaînes, il y a toujours les pas ancestraux qui sont là. Mais c'est lui encore qui donnera l'ordre. Et c'est la fin. Go! Jésus l'a dit. Jésus leur dit. Déliez-le. Jésus leur dit. Déliez-le.
Donc, c'est lui qui appelle. Et c'est lui aussi qui va te délier pour que tu deviennes utile à la cause pour laquelle il t'a appelé. Ainsi, ce matin, comme Lazare, comme Lanon, le Seigneur Jésus-Christ qui a donné instruction pour que nous soyons libérés de ces faux systèmes, de ces géoles, de ces prisons de Satan, de ces loges, de ces traditions, de ces coutumes barbares. Lui qui nous a donné l'ordre par l'instrument de ses moyens pour nous ramener à lui, c'est lui de même qui se chargera de détacher, de délier, de dénouer, de débloquer notre situation à tous les niveaux, en sorte que nous le prions en paix, avec joie au cœur. Ainsi, que Dieu bénisse son peuple.